Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une nouvelle saison, le thème de cette saison toute particulière, c'est une saison spéciale. C'est quoi pour vous un top vendeur? J'ai l'honneur, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Bourdeau. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Tu es le patron du groupe Primo. Ouais. C'est 9 agences aujourd'hui dans le 91-92 et des projets bien sûr de développement. Peut-être ça qui caractérise un top vendeur. On y reviendra. Joseph Sayac, bonjour, comment vas-tu? Salut Thibaut, salut Manu. Tu es notre ambassadeur à Paris, entre autres. Tu connais un petit peu le métier d'agent immobilier? Un tout petit peu pour les fréquenter 4 à 5 fois par jour depuis 15 ans. Est-ce que tu peux nous présenter Emmanuel, que tu connais? Ouais, Emmanuel, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça, je crois qu'on se connaît depuis 2020-2021. On s'est rencontrés sur une de ses premières agences. À l'époque, il en avait 2. Aujourd'hui, il en a 9 et bientôt beaucoup plus. Je lui souhaite. Quelqu'un de très sympathique déjà. La première caractéristique de Emmanuel, c'est quelqu'un de très sympathique, très vraiment. On passe un bon moment avec Emmanuel. En fait, on arrive vraiment à toujours être. C'est réciproque, c'est réciproque. Bah, c'est gentil. En fait, on parle de tout sauf de boulot. En fait, c'est ça qui est agréable, c'est qu'en fait, ça devient même plus. On sait même plus si c'est un client, un ami, une connaissance. C'est très très difficile de qualifier. Emmanuel, ce que je vais t'appeler Emmanuel. Mais donc, c'est quelqu'un de très sympathique au premier abord et surtout pro. Carré, il sait ce qu'il veut, on ne le fait pas changer d'avis, il sait où il va, et ça c'est aussi une marque, je pense, de qualité, et quelqu'un que j'ai appris à connaître vraiment en 2-3 ans de manière importante. Moi, Emmanuel. Je propose qu'on s'arrête là, c'était parfait. Il n'y a plus rien à ajouter. Alors nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos auditeurs, ils veulent des secrets, ils veulent savoir comment ça marche, et ils veulent des clés. Et oui, ils veulent repartir de cette discussion dans 10 minutes avec les 3 clés qui vont leur permettre de performer et devenir top vendeur. C'est quoi les 3 clés? Si on les connaissait vraiment, on veut du résultat. Ça serait une règle qui serait incontournable. C'est la qualité humaine? C'est la qualité humaine, bien sûr. En fait, on est au sein d'une entreprise où l'humain est le cœur de la machine. Sans l'humain, on ne fait rien. Je l'ai déjà répété, je le répéterai toujours. On a des supports, on a des produits, on a des belles agences, on a tout ce qu'on veut, mais sans l'humain, on ne fait rien. Donc on a des collaborateurs formés, des collaborateurs qu'on accompagne, des collaborateurs qu'on va chercher. C'est notre bataille au quotidien. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui, Primo? Aujourd'hui, alors... Transaction, location et gestion, les 3 métiers qu'on fait, ça représente une 50aine de personnes. C'est déjà un beau bébé. Ouais, ça commence à être un peu de travail. Un peu de travail, On est des mamans ou des papas qui accompagnent. Il faut quand même rester concentré sur la vente parce qu'il faut du résultat. Oui. Donc comment est-ce qu'on fait pour... Surtout dans les périodes qu'on connaît qui ont été quand même un peu dures. Eh oui. Le résultat, c'est c'est ce que je viens de dire, c'est le recrutement, d'aller chercher des personnes qui sont efficaces. Oui. Pour être efficace, c'est un sujet qu'on va aborder. Oui. C'est la connaissance de son marché local. Oui. Et la connaissance du marché local fait qu'on est meilleur que celui qui ne le connaît pas. Donc une des clés pour réussir, c'est de connaître son marché. Évidemment. La base. Le marché et surtout être formé au métier parce que c'est un métier, on ne s'improvise pas agent immobilier, il y a des règles, il y a des lois, il faut les suivre, mais quelqu'un qui a déjà cette base-là, qui va vers cette base-là et qui est un acteur local, il crée son propre fonds de commerce, c'est quelqu'un qui va exceller, parce qu'il vendra encore mieux en connaissant son marché que quelqu'un qui ne le connaît pas. Alors mais comment on utilise sa connaissance du terrain pour convaincre le client ? À travers plein d'infos qu'il va communiquer à sa clientèle, à savoir les écoles, les commerces, etc. Plus l'acteur est local, plus il va savoir en parler, plus il va pouvoir envoyer vers des gens qu'il connaît, et plus le message est clair. Et plus le client en face, il a une reconnaissance d'un service qu'on lui donne. Il paye, il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier que le client paye d'un service et que ce n'est pas juste ouvrir une porte. Mais ça demande du temps. C'est très chronophage. Mais aussi, ça fait combien d'années que Primo existe? Alors Primo, le groupe existe depuis 1994. Moi, je l'ai racheté en 1938, en 2021, qu'on continue à développer, qui tourne. La plupart des négociateurs, qu'ils soient
indépendants ou salariés, parce qu'on a 2 types de négociateurs, sont des négociateurs qui sont du terrain, du sérail, de la commune, souvent dans 90% des cas. Connaissance, ancrage, expérience, expertise locale, et qui permet effectivement de s'affirmer localement parce qu'on connaît on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. On peut parler de son école, on peut parler de ses connaissances, on peut parler de son tissu associatif, etc., etc. C'est très rassurant pour un client. Et ça fait la différence. Ça fait la différence. Et la plupart des agences qui ne fonctionnent pas, c'est souvent à cause de ça qu'elles ne fonctionnent pas. Soit parce qu'il y a un mauvais accompagnement, une mauvaise formation, mais également parce qu'ils ne connaissent pas le secteur. Et c'est moins vendeur. Est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. J'ai orienté la question. Il faut un peu de talent. Il faut du talent et quoi d'autre ? Il faut peu de travail. Il faut beaucoup de travail. C'est un métier où en fait on a l'impression que c'est facile, mais non, il faut travailler toute la journée, non-stop. Les moments où c'est calme, il faut sortir, il faut aller voir le client, il faut aller à sa rencontre. On est des commerçants de proximité. On l'oublie. On n'est pas des commerciaux, on est des commerçants de proximité. Donc il faut rester au contact, aller au contact. Il faut aller au contact tout le temps. Jamais rester sur ses acquis. Jamais. Il faut se remettre en question tous les jours. Ceux qui se remettent en question tous les jours réussissent. Les autres... Il faut être un peu paranoïaque. Complètement. Et j'ai compris, alors je sais qu'on peut pas tout dire, mais qu'il y avait des projets justement, qu'on restait pas sur ces bases et qu'on allait plus loin. Oui. Parce que tu nous as fait confiance justement sur une nouvelle technologie. Oui. On en parlait juste avant, mais une nouvelle technologie, un produit particulier. Ça montre que il y a quelques clients qui effectivement sont chez nous les innovateurs, c'est ceux qui choisissent ces nouveaux produits sans hésiter, je me souviens de cette rencontre qu'on a pu avoir sur le salon Rent, et où tu nous as fait confiance sur un nouveau produit qui est pour le coup nouveau, et c'est vrai que c'est pas naturel chez les clients qui en général veulent être rassurés, cherchent à avoir des produits qui sont plus standards, on va dire. Donc je le sens effectivement, je l'ai senti, et donc tu vas plus loin et tu as des projets de développement. Oui. Alors à travers des supports comme tu viens de le citer, on est partenaire depuis pas mal de temps maintenant et on en est très content. Je le lis. Merci. Il faut dire quand ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci. C'est des nouvelles technologies pour nous dans l'immobilier parce que quand j'ai commencé l'immobilier, ça commence à dater maintenant, mais jusque dans les années 2000, presque 2005, on n'avait presque pas d'informatique dans les agences. On travaillait encore avec des fiches papier. Les vitrines, c'était du papier chiffonné, de travers. Il y a une révolution. L'IA va encore révolutionner encore plus les choses. On parlait de l'humain, mais là, l'humain va être un peu malmené par ça parce que on le remplace quelque part. Donc, il y a des choses à venir. Nous, on se développe à travers des points de vente. On reprend d'autres points de vente. On va, grosso modo, se développer vers une vingtaine de points de vente dans très peu de temps. Là, c'est quelques semaines. C'est pas commun dans une période qui a été chahutée de parier sur l'avenir. Ouais, alors moi je le parie. D'autres parient sur que c'est la difficulté. C'est vrai que c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge parce que la période est difficile. Oui, certains ont et c'est normal, une volonté de réduire, de se concentrer, de recentrer. C'était logique. Et effectivement, tu prends le pari dans une période qui rebondit quand même, de réinvestir. Alors je l'ai fait, je me suis recentré sur les 2 dernières années. Ouais. On a mis en stand-by quelques agences le temps d'eux, une ou deux qui étaient un petit peu trop près géographiquement les unes des autres. Oui. Aujourd'hui, c'est surtout sur un pari humain que je le fais. C'est-à-dire que ce que je reprends, c'est avec des gens que je connais, qui vont aller vers un projet commun. Encore une fois, c'est l'humain qui est au cœur du système. Je ne rachète pas pour racheter, j'en ai pas besoin. Dans le rachat, il y a également, parce qu'on ne parle pas de la gestion de la location, mais c'est des métiers qui nous accompagnent et qui nous tranquillisent, c'est du récurrent, et qui nous permet également d'aller chercher plus de transactions. Tout est mutualisé. Il y a un vrai projet d'entreprise, de développement. Ouais. C'est quoi 10 ans, 15 ans, à 20 ans? C'est quoi le rêve, l'ambition? C'est quoi? Tout. Alors ça dépendra du mec qui est tout là-haut. Combien de temps il me laisse? Non, je sais pas, je me vois bien encore bosser au moins une dizaine d'années. Donc on peut faire pas mal de choses en 10 ans. Voilà, après, j'ai pas une ambition démesurée, je le fais parce que ça me plaît. Je ne sais pas pour aller chercher de l'argent, c'est pour aller chercher du plaisir. C'est presque du plaisir. Et Dieu sait que c'est pas toujours facile, mais c'est plus pour ça. Top vendeur, donc c'est présence locale, c'est la capacité de se remettre en question, c'est de travailler beaucoup, effectivement d'avoir des fondamentaux qu'on respecte. L'humain, on en a parlé, des équipes. Oui. Structurées, très structurées. Très structurées. Oui. On a des directeurs qui chapeautent plusieurs agences et dans les agences des responsables d'agence. Ouais. Donc on est sur des profils où on essaie de faire évoluer les gens pour aller s'améliorer et passer des fois sur du management quand ils ont les capacités pour le faire.
Donc finalement aujourd'hui, l'agent immobilier d'aujourd'hui, le patron agent immobilier aujourd'hui, il faut que ce soit un bon manager, un bon développeur, un bon chef d'entreprise. Ah, il doit être partout. Ouais. Il doit être partout. Ah, il doit être partout, c'est 7 sur 7, 24/24. Ouais. En fait, on est très sollicité. Enfin, en tout cas, dans le rôle dans lequel je suis, ça fait presque 30 ans que je le fais. Donc aujourd'hui, de par la notoriété que j'amène du business en permanence. Il n'y a pas un moment où on ne vient pas vers moi. J'ai été contacté sur la route en venant, une cliente sur de la partie gestion, mais qui correspond à peu près à la partie transac pour des mandats. Oui. Ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir un acteur local, d'être face à quelqu'un qui connaît le métier, la législation. Ils sont paumés de toute manière. Beaucoup sont très impliqués à travers Internet, d'autres sont complètement paumés. Ils ne savent pas comment il faut gérer les choses. En transac, en loc, en gestion. Les lois évoluent très très rapidement. Le gouvernement n'est pas très clair là-dessus. Ça va, on avance, on recule. Donc voilà, il faut être toujours sur le sujet. Mouvement. Joseph, toujours en mouvement ? Toujours en mouvement, toujours en mouvement, ouais. C'est ce que je veux dire. Joseph est toujours en mouvement. Et au contact et au contact de ses clients, et j'en fais partie. Et de ses partenaires. Et de ses partenaires, exactement. C'est un partenariat. C'est plus, tu parlais du terme client, mais c'est plus un partenariat. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler effectivement de ce qui fait un top vendeur et puis une belle réussite et une entreprise qui se développe. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, Joseph. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.